Après le pain au désert, après la lumière de la transfiguration, aujourd'hui c'est autour de l'eau que se déroule l'Évangile. Du pain, de la lumière, de l'eau, dimanche après dimanche, la liturgie de Carême recense peu à peu tous les matériaux de Pâques. C'est avec tous ces éléments de vie que le Christ prépare une humanité nouvelle. Nous retrouverons tout cela lors de la Semaine Sainte. Mais regardons les choses comme elles se présentent aujourd'hui en Samarie, au bord d'un puits. Tout d'abord, Jésus vient demander un service à une femme qui n'est pas de son camp. Entre Juifs et Samaritains, on ne se cause plus depuis longtemps. On ne veut plus rien avoir en commun. On ne sait plus d'ailleurs très bien pourquoi, des querelles d'héritage, des querelles religieuses, bref, les vieux conflits qui se transmettent de père en fils. Jésus va complètement bouleverser cette mémoire sous tension à la grande surprise de la Samaritaine qui lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» Mais Jésus a soif de réconciliation entre les ennemis. Aussi, avec la Samaritaine, comme avec beaucoup d'autres, il faut une bonne mise à jour du logiciel de Dieu, en supprimant les virus qui infestent le respect, le dialogue et l'échange. Là est l'esprit. Pourtant, 20 siècles après cette rencontre, il n'est pas dit qu'un juif n'adresse à une Palestinienne aujourd'hui une parole pour lui demander à boire. Jusqu'à quand laisserons-nous Dieu avoir soif de réconciliation? Si nous restons sourds à l'esprit, si chacun campe sur ses positions, nous aurons bien du mal à briser les murs idéologiques et religieux qui nous divisent. Si durant le carême, des réconciliations se réalisent, ce sera déjà une belle victoire de l'esprit. Mais dans cet évangile, il y a quelque chose de beaucoup plus intime encore. Jésus ouvre les vannes d'un amour qui vient couler à flot. Ah, l'amour! Dans la vie de la Samaritaine, c'est une histoire bien compliquée. Cette femme a déjà eu 5 maris et elle vit avec un 6e, mais aucun n'est réellement le sien. Avec Jésus qui vient à sa rencontre, Dieu ne se penche pas sur la femme fidèle, celle qu'il a déjà choisie pour mère, mais il vient chercher l'éprouver, la rejeter, celle qui accumule les échecs amoureux. Jusque-là, la Samaritaine n'avait pas trouvé l'âme sœur, jamais elle n'a été aimée pour de bon. Elle a bien une cruche, mais n'est-ce pas ces amours qui sont un peu cruches? De toute évidence, elle n'en est pas fière. D'ailleurs, si elle vient au puits à midi, c'est-à-dire à l'heure où elle sait qu'elle sera seule et tranquille, c'est peut-être pour éviter les commentaires malveillants. Et là, en plein midi, quand le soleil est à la verticale, quand il n'y a quasiment plus d'ombre, le Christ lui dévoile la triste vérité de sa vie affective. La Samaritaine aurait pu couper court à toute conversation, arrêter les échanges avec cet inconnu qui s'introduit dans sa vie privée. Mais elle sent que Jésus ne la condamne pas. Il est venu aimer les mal-aimés. Voilà la bonne nouvelle. Et la Samaritaine en est toute retournée. Dans sa vie passée, l'amour ressemblait à une corvée répétitive, comme au temps des fers blancs, où il fallait descendre chaque jour à la ravine pour la corvée de l'eau. Ce que Jésus lui propose, c'est un amour jaillissant en elle, un amour qui n'aura plus besoin ni de cruche, ni de seau, ni de corde. Un amour qu'elle n'aura plus besoin de chercher chaque jour à droite ou à gauche parce qu'elle l'aura trouvé pour toujours. Et si la Samaritaine était en définitive l'humanité mal aimée que le Christ veut plonger dans l'amour de Dieu plus profond que le puits de Jacob. 20 siècles après cette rencontre, je croise beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se retrouvent à un moment de leur vie assoiffés d'un amour véritable. Pour satisfaire cette soif, les puits qui s'offrent à nous sont nombreux, mais souvent décevants. C'est pourquoi un discernement est nécessaire afin de trouver la source vive de l'amour. À Pâques, nous verrons que cette source coule du côté ouvert de Jésus. Et celles et ceux qui l'ont découvert, comme la Samaritaine, n'ont plus à courir derrière des amours multiples et incertains. Ils courent désormais pour Jésus, en allant témoigner de lui auprès des gens de leur entourage. 20 siècles après cette rencontre, l'Église qui court pour Jésus est bien à l'image de la Samaritaine, une Samaritaine qui a trouvé la source de l'amour et qui a fait alliance pour de bon, pour toujours, avec l'époux des époux, son unique et fidèle Seigneur, Jésus le Christ. Bonne suite de carême à toutes et à tous.